Le secteur de la cosmétique comprend la fabrication de produits cosmétiques tels que les parfums, crèmes de soins, shampoings qui servent à entretenir la peau et même les cheveux. Année après année, il y a eu une évolution. Le maquillage et l'onglerie ont donné une plus grande importance à ce secteur car considérés comme les stars de ce domaine d'activité. Parti de l'Occident, il y a plusieurs années, c'est devenu très viral en Afrique. Au Cameroun, c'est un secteur d'activité dans lequel la plupart investissent, y compris les hommes. Pour se lancer dans ce domaine, il est nécessaire de suivre une formation. Investir Innover en Afrique TV s'est rendu à Essos, à la rencontre de M. Nongué Jérôme, qui a fait le choix de placer ses ressources dans ce domaine qui, à la base, est conçu pour les femmes. Moi, c'est Nongué Jérôme Donald. Le nom de ma structure, c'est-à-dire le nom promoteur de la structure, c'est What Makeup. En fait, je vais vous parler de ma structure, comment est-ce que ça a commencé du début jusqu'à l'instant T. Alors, dans les premiers temps, je faisais d'abord dans la brouette à Essos. Et après quelques années, j'ai opté pour vendre les chaussures, les babouches plastiques. Après, quelques mois plus tard, il ne m'en sortait pas, alors je suis entré dans les bijoux. Pendant dans ce temps, je faisais mes achats au marché Mbopi, Douala. Pendant que je faisais donc les achats, j'ai rencontré une dame au nom de Sangra. Alors, elle vendait les produits de make-up, les produits de maquillage. Je me suis rapproché d'elle disant, bon, je suis très intéressé, madame, est-ce que vous pouvez un peu mieux m'orienter sur les produits que vous vendez? Elle m'a donc fait comprendre ceci, qu'il n'était pas possible que je m'en sorte seulement en achetant, il fallait que je suive une petite formation. Alors, elle m'a orienté vers sa soeur, sa petite soeur qui faisait dans le make-up à Douala, j'ai oublié le nom du quartier, Ange Raphaël. Elle habitait à Ange Raphaël, elle travaillait au Obama Fashion. Alors, je partais chez elle tous les week-ends pour qu'elle essaie de m'orienter dans le make-up. Alors, elle m'a tellement soutenu au point où j'ai eu une maîtrise et que je suis arrivé ici à Essos avec le make-up dans la brouette. Je faisais d'abord les crassats dans la brouette, dans le marché Essos. Après quelques années, j'ai pris une boutique juste à côté, secteur 1, boutique numéro 2. Et au fil du temps, vu que les clients sollicitaient beaucoup le service, quoi. Alors, je ne pouvais pas m'en sortir seul à travailler, à maquiller autant de personnes. Je me suis donc mis à former les jeunes. Dans un premier temps, j'ai formé 4 jeunes avec qui je travaillais. Au fil du temps, aussi, ils ont grandi, ils ont ouvert leur boutique. Chemin faisant, donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir un espace au niveau de Madison qui était un peu plus grand. Alors, j'ai donc réfléchi, pourquoi ne pas faire dans plusieurs activités aussi en même temps? Alors, j'ai fait un saut au Nigeria. Arrivé là-bas, je me suis formé sur le tatouage, les extensions de cils et le microblading aussi. Alors, ça ajoutait un plus dans ce que je connaissais. Et au niveau d'onglerie, j'ai pris certains jeunes qui maîtrisaient déjà. Alors, au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble, moi aussi j'ai maîtrisé et au fil du temps, ils ont eu l'opportunité d'ouvrir leur truc à côté. Et puis bon, je me suis donc dit, alors pourquoi ne pas former aussi les jeunes dans tout ce que je fais? C'est donc comme ça que je me suis mis à recruter les jeunes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs jeunes deuxième vague qui sont là pour se former. Le make-up et l'onglerie sont la base des activités économiques de Watt. Il a profité pour développer son business et commercialiser divers autres produits. Nous faisons aussi dans la vente des produits de beauté, c'est-à-dire les parfums, les montres, et les gommages, les gels de douche. Sans oublier aussi que nous avons aussi tout le matériel pour l'onglerie, pour le microblading, les extensions de cils que nous vendons aussi. C'est-à-dire quoi, quand vous arrivez ici, vous vous formez en partant, vous pourrez déjà avoir un kit complet de tout le matériel que vous aurez besoin pour faire quoi que ce soit. Et nous collaborons aussi avec plusieurs instituts de beauté. C'est-à-dire les instituts qui n'ont pas de moyens pour aller chercher les produits, les matières premières un peu loin. Nous essayons de rassembler tout ça ici
afin que quand ils arrivent, ils trouvent un peu de tout à l'intérieur. Notre marchandise vient pour la plupart du marché Mopi, qui est le plus grand marché, je peux dire, de la ville de Douala. Là-bas, nous retrouvons les gens qui amènent des produits États-Unis, Nigeria, en fait, dans tous les pays entièrement. Je pense qu'au marché Mopi, il y a la grande majorité des produits là-bas. Et en plus de ça, il y a aussi certains produits que nous prenons au Nigeria, pas parce qu'il n'y a pas à Douala, mais dans le sens d'avoir des bons prix de livraison aussi, parce que nous collaborons aussi avec des gens qui ont leur boutique à côté et au quartier. Communément appelé Watt Makeup, ce dernier a beaucoup trimé et rencontré des déboires pour parvenir à atteindre le bout du tunnel. Alors, les difficultés que nous rencontrons dans le métier, dans un premier temps, comme ici, nous faisons encore dans le sous-quartier, ce n'est pas encore bien organisé. Hein? Nous avons aussi beaucoup de pertes en marchandises vu l'embouteillage, du fait que les gens sollicitent le service et tout ça. Il y a parfois, nous constatons que certaines choses ont disparu et le gaspillage aussi de certains produits au niveau de certains employés. La difficulté que nous rencontrons ici, c'est la surcharge. La surcharge a beaucoup de demandes des clients et nous avons aussi certains employés qui sont là, qui ne sont pas là. Bon, on essaie un peu de réactualiser. Et aussi, les clients sont aussi trop exigeants, que ce soit X ou Y, que ce soit moi qui travaille parce que c'est moi qu'ils ont vu et que les autres ne font pas confiance. Nous avons aussi des difficultés à convaincre les clients pour qu'ils s'adaptent aux gens qu'on a formés. C'est un peu ça. Et le plus souvent, on se retrouve en train de rentrer tard, sortir tôt. Bon, tard, tôt. Et c'est ça la difficulté. Mais en fin de compte, c'est rentable quand même. Devenu une référence dans ce domaine, Watt en a profité pour permettre à des jeunes de se former et de faire de cette activité un métier. Moi, c'est Jomo Tadjini, esthéticien de formation. Je suis à l'Institut Watt Makeup depuis 7 ans aujourd'hui. À mes débuts, je suis venu là pour me former. Après plusieurs années d'expérience, aujourd'hui, je suis devenu formateur. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour moi d'être là où je suis. Après tant d'années, bon, les difficultés que je rencontre avec les apprenantes sont les suivantes. C'est que les apprenantes à la base n'avancent d'abord pas au même rythme d'abord. Ils n'avancent pas au même rythme. Il y a d'autres qui comprennent un peu plus vite que d'autres. Et du coup, ça me perturbe un peu moi-même personnellement. Bon, en tant qu'étudiant, puisque aujourd'hui je suis un étudiant, en tant qu'étudiant à la faculté des sciences de l'université Yaoundé 1, ce sont les problèmes qu'on rencontre, que nos professeurs rencontrent généralement avec nous. Bon, ce sont les mêmes problèmes dont moi je me suis confronté ici là. En termes de revenus, c'est le seul métier qui me procure des revenus. Vu que mon autre activité c'est étudiant, comme vous l'avez tantôt dit, c'est notre étudiant. Et en tant qu'étudiant là-bas, on ne gagne pas de l'argent, au contraire, on dépense. Confronté aux réalités de la vie, Stéphane s'est retrouvé dans l'impasse d'exercer cette activité pour nourrir son homme. Bonjour, moi c'est Stéphane Gaël Defeu. Je suis esthéticien de petits métiers. Déjà, moi j'ai choisi de faire dans ce métier parce qu'en général, au tout début, tout un chacun a un rêve. Mais après, quand on se rend compte de la réalité que l'on vit au quotidien dans notre pays, et qu'il faut assumer certaines responsabilités. Du coup, on se décide à choisir ce qui peut nous rapporter quotidiennement pour pouvoir survivre. Du coup, c'est ça qui m'a amené à choisir ce métier d'esthétique qui me permet d'ailleurs de bien m'en sortir. Ça me permet de prendre soin de ma famille. Et je n'ai pas été formé ici sur place, mais j'ai eu une formation ailleurs. J'ai été amené à faire la rencontre de Watt Makeup, qui est le propriétaire de cet institut. Du coup, on s'est entendu et là, j'ai commencé à travailler avec lui. Et tout se passe dans les bonnes conditions. Mais sur place également, on fait des formations. Il y a beaucoup qui se font former et qui ont des attestations. Et tout se passe dans des bonnes conditions. Je dirais, pour ceux qui hésitent encore et ceux qui ont
ceux qui ont des problèmes avec ce métier, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau. Le métier en question, tout le monde peut le pratiquer, homme comme femme, et on y trouve son compte.